Aujourd'hui, on va aborder un sujet clé pour les professions libérales réglementées. Comment passer d'une entreprise individuelle, une EI, à une CELARL ou une société d'exercice libéral à responsabilité limitée. Bonjour, je me présente, je m'appelle Célia Pétrissan, je suis expert comptable. Je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des professions libérales, mais également des investisseurs immobiliers. Si vous êtes médecin, kiné ou infirmière, et que vous vous demandez si ce passage est fait pour vous, cette transition est faite pour vous, je vous explique tout dans cette vidéo, les avantages, les différentes étapes de cette transition. La CELARL est une société de capitaux inspirée du modèle de la SARL pour les sociétés commerciales classiques. Donc, la plupart des règles de la SARL sont transposables à la CELARL. Donc voici ses principaux avantages. La CELARL permet aux professionnels libéraux d'exercer seuls ou à plusieurs. La société sera une CELARL ou une CELARL à associé unique, l'équivalent de l'EURL pour les sociétés commerciales. En CELARL, votre responsabilité est limitée à vos apports. Cela signifie que vos biens personnels sont protégés en cas de difficultés financières. La CELARL permet également d'optimiser fiscalement vos revenus annuels. Donc si la CELARL est soumise à l'impôt sur les sociétés, elle est fiscalisée donc de la manière suivante. Un taux réduit de 15% d'impôt sur les sociétés sur les premiers 42 500 € de bénéfices, puis 25% au-delà. Contrairement à l'entreprise individuelle, seuls les revenus que vous percevez seront imposés à l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales. Donc si vous souhaitez conserver des bénéfices dans la société, ils ne seront taxés seulement qu'à l'impôt sur les sociétés et donc éviteront les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu. Si vos besoins en rémunération sont nettement inférieurs à vos revenus BNC, ce changement de structure pourrait vous faire bénéficier d'importantes économies de charges sociales et d'impôts sur les revenus. Le passage d'une entreprise individuelle à une CELARL nécessite de créer une société. Voici comment procéder. Alors tout d'abord, vous allez devoir évaluer le cabinet libéral. Donc cette étape préalable constitue une fondation du passage en SEL, en société d'exercice libéral. En fonction de différents critères, on va valoriser votre patientèle libérale. On va ensuite rédiger un contrat d'apport. Alors la rédaction du contrat d'apport à la SEL, société d'exercice libéral ou vente de votre patientèle. Ce document juridique est un document entre vous, le professionnel libéral, et votre future SEL, société d'exercice libéral, par lequel vous allez transférer à la société votre fonds. Vous allez ensuite rédiger les statuts de votre SEL comprenant l'ensemble des dispositions spécifiques à votre profession réglementée. Ensuite, vous allez enregistrer votre société d'exercice libéral au registre du commerce et des sociétés et des impôts. Dès l'activation de votre carte CPS, vous allez cesser votre activité en entreprise individuelle et la poursuivre sur votre CELARL. Voilà, vous savez tout sur le passage d'une entreprise individuelle à une CELARL. Si vous cherchez à optimiser votre fiscalité, protéger vos biens personnels ou faire grandir votre activité, la CELARL est une option à considérer. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter au cabinet. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à poser vos questions en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.